Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue en direct dans la semaine sport, dans la semaine sport, dans la semaine spéciale sport, dans un jour très spécial pour moi, pour ma communauté fan des Lakers. Aujourd'hui, on commence la semaine sport avec un hommage comme je l'ai fait l'année dernière, un hommage pour la personne qui est là, on va dire la raison numéro 1 pour laquelle vous me regardez aujourd'hui, la raison numéro 1 pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Donc s'il y a une personne à remercier, c'est lui. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Kobe Bryant. On lui souhaite tous déjà un joyeux anniversaire. Et voilà, aujourd'hui je vais lui faire une vidéo hommage comme je l'ai fait l'année dernière. Je vous mettrai dans la description la vidéo que j'ai faite l'année dernière, le même jour. Une vidéo très spéciale où j'avais fait un vendeur d'objets Lakers. C'était une vidéo pleine d'émotions. Là on va essayer de faire une vidéo un peu différente où je vais un peu faire un peu ce que j'ai fait sur la vidéo du Usain Bolt. Je vais un peu vous parler des moments qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus rendu fier dans la carrière et dans la vie d'homme de Kobe. Donc je vais vous montrer un peu mes souvenirs et vous faire découvrir cet homme incroyable. Donc comme vous... Oh, il y a mon chien. Justement, il y a Baby Kobe qui est là en direct, qui est en train de s'installer. C'est pas beau ce qu'on est en train de vivre. Un hommage au grand Kobe et on a Baby Kobe qui est en train de s'installer. Si ça... ça m'en ferait presque pleurer déjà dès le début. Ça va mon bébé. Donc voilà, mais pour vous montrer à quel point j'aime Kobe Bryant, l'amour de ma vie là s'appelle Kobe. Donc voilà, on va rester concentré. Donc aujourd'hui j'ai quelques triggers derrière moi. Donc j'ai des livres, des jeux vidéo, des magazines. Comme vous voulez voir ma collection Lakers, c'est assez grosse et encore j'ai pas pu tout mettre. J'ai des peluches. En fait je vais prendre un objet derrière moi pour rester un peu dans le cadre de l'ASMR. Je vais faire un peu de triggers avec cet objet. Et après je vais vous raconter un souvenir en rapport avec cet objet. En gros ça sera un objet, un souvenir de Kobe. Voilà un peu le principe de la vidéo. J'ai mon ordinateur juste à côté de moi où en fait je vais vous montrer des vidéos à l'image. Et toutes les vidéos que je vais vous montrer, je vais les regarder en direct pour un peu schématiser ce que je vais dire. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prêt, Baby Kobe est prêt. Je suis sûr que le grand Kobe est en train de nous regarder. Let's go pour la vidéo hommage à Kobe Bryant, joyeux anniversaire. S'il vous plaît les amis, je préfère le dire au début de la vidéo, on essaye dans les commentaires d'être dans un mood positif. C'est une journée spéciale aujourd'hui pour moi, j'essaye d'être positif, de me dire que c'est un jour joyeux. Mais j'arrive pas à m'enlever la tristesse qui vient naturellement, on va dire ça comme ça. Donc comme vous savez, je réponds à tous vos commentaires et c'est un plaisir. Essayez d'être dans un mood positif dans les commentaires. Donc voilà, réagissez à la vidéo si vous aimez la vidéo. Pourquoi pas ceux qui connaissent bien Kobe et le basket, partagez votre meilleur souvenir de lui. On essaye d'éviter les commentaires tristes, ok? On est dans un mood positif, d'accord? Comme ça, quand je lirai vos commentaires, on sera dans un mood joyeux. On va dire, c'est son anniversaire, on essaye d'être joyeux, d'accord les amis? C'est parti, let's go. Alors les amis, c'est parti pour un peu retracer la carrière et la vie de Kobe Bryant. Je vais vous montrer plein de moments, des moments évidemment très connus, mais aussi des moments pas connus du tout. Peut-être que je vais vous faire découvrir certaines images. Là c'est vraiment mes souvenirs à moi. Voilà, donc c'est parti, let's go. Donc je vais prendre un premier objet et vous raconter un premier souvenir que j'ai de Kobe. Je vais vous raconter même le plus beau que j'ai. On va commencer par la fin. Donc je vais prendre... il est où le trigger que je voulais prendre? Je vais prendre ce trigger là. Hop. Je vais prendre ce jeu vidéo là pour vous faire des triggers un peu. Et avant de commencer, en fait, le premier souvenir dont je vais vous parler, c'est le tout dernier match de Kobe. On est en 2016. Kobe joue le dernier match de sa carrière. C'est un match sans jeu, on va dire. Il joue le dernier match de sa carrière et il va réaliser sur ce match une des plus belles performances de toute l'histoire. Je commence à vous montrer les images. Hop, c'est parti. Donc là, on est contre Utah. Il y a à 2 minutes de la fin 8 points d'écart. Et Kobe sur ce panier vient d'inscrire son 50e point. Faut savoir que c'était une soirée très émouvante parce que c'était son dernier match, donc c'était une soirée... On savait pas comment réagir parce qu'on était tous tristes. On était tous tristes et on avait envie juste de profiter du moment présent parce qu'on savait que c'était la dernière fois qu'on allait le voir sur un terrain. Et croyez-moi, aucun fan des Lakers, mais aucun fan de sport n'était prêt à ce qui allait vivre. Kobe va marquer 60 points. Si vous connaissez
basket, les grands joueurs tournent environ entre 20 et 30 points de moyenne. Il a marqué 60 points dans ce match et là ce panier qui fait revenir les Los Angeles Lakers à égalité. Incroyable, je viens de vous commenter l'image. Regardez ces merveilleuses filles avec Vanessa Bryan, je t'aime Vanessa. Et le public était en folie, moi j'étais en folie devant mon écran. Je veux vous dire que j'étais en folie, c'était la nuit à 4h30 mais j'étais en folie totale. Là il reste 1 minute de match, il y a 1 point de retard pour les Lakers. David Beckham en personne n'était là. Kobe a réussi à faire sourire Kanye West. C'est la première personne de l'histoire qui a réussi à faire sourire Kanye West. Même sa femme n'a pas réussi à faire ça. Et je vais vous montrer évidemment la fin du match parce que la fin du match est tout aussi incroyable. Mais franchement, cette nuit était incroyable. Je vous raconte le temps qu'elle ralentit. J'étais en train de regarder sur Beansport et il y a un commentateur de Beansport qui disait à un moment, parce que c'était tellement ouf, il y avait beaucoup de points de retard, il a fait remonter l'équipe, il a marqué 60 points, c'était un truc de ouf. Et il y a un commentateur de Beansport, Rémi Revergent, qui a dit à un moment, mais on est en train de vivre un rêve éveillé, et c'était totalement ça. Cette nuit-là, je vivais un rêve éveillé. J'étais sur un nuage, sur une bulle. Et là, Kobe va marquer le dernier panier en or de son histoire. Il va marquer le panier de la victoire et je peux vous dire que j'ai jamais autant crié de ma vie que sur ce panier-là. Je peux vous dire que c'était la folie. Et quand je vous parle de rêve éveillé, j'étais vraiment dans un rêve éveillé, vraiment. J'étais dans un bonheur absolu, dans le genre de bonheur où t'as mal à la mâchoire tellement tu souris. Ce soir-là, j'avais mal à la mâchoire tellement je souriais. Vous voyez l'ambiance qu'il y avait. C'était incroyable. Ça devait être une soirée triste, on devait tous pleurer. Au final, Kobe nous l'a rendu comme une soirée incroyable. On a tous crié de joie. C'est quand même un truc incroyable. Moi, je m'attendais à pleurer toute la soirée parce que ça allait être triste. Non, non, au final, ça a été tellement incroyable qu'on a juste souri. On a juste smilé. C'était ouf. Et c'était incroyable. C'est difficile. Alors là, vous pouvez voir que qu'est-ce qu'un passionné. Voilà. Donc on va passer à un autre moment parce que là ça fait déjà 4 minutes pour le premier moment. Ok, deuxième moment de la carrière de Kobe. Mais je peux vous dire à quel point c'était magique. Alors deuxième moment dont je vais vous parler. Et pour ça je vais prendre une de mes peluches qui est là-bas. Hop, tac. Hop. I'm sexy and I know it. Alors pour ce deuxième moment de la carrière de Kobe, je vais prendre cette peluche. Ceux qui connaissent un peu le basket, vous allez capter. Ça fait pas du tout tapping, on va faire du visuel. Hop, tac, tac. Je vais prendre la peluche de Shaquille O'Neal parce que on va dire qu'un des plus grands coéquipiers de l'histoire de Kobe s'appelle Shaquille O'Neal en personne. Et je commence directement à lancer la vidéo pour vous montrer à quel point Kobe jeune, là on est dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, 2000, 2001, 2002. Kobe, il a à peine 20 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il fait ses plus belles actions. Je vous laisse profiter de ses actions et en même temps je parle un peu de ce qu'on est en train de voir. Là je vais vous laisser profiter. Alors c'est une vidéo, toutes les vidéos que je vous montre, je les vous mettrai dans la description. Cette vidéo elle s'appelle Obsession et c'est la plus belle vidéo de l'histoire des vidéos. Donc c'est parti, je vous montre un peu ses meilleurs moments. On est dans le début des années 2000 et là c'est Young Kobe avec la coiffure afro. Et avec Shaquille O'Neal. Donc à ce moment-là, hop, je vais mettre Shaq là. À ce moment-là, on est au tout début des années 2000 et Kobe, il est très très jeune et il va gagner 3 titres d'affilée, un fupide pour reconstituer. C'est la dernière fois en 2000, 2001, 2002, c'est la dernière fois qu'une équipe de basket a gagné 3 titres d'affilée. Tout simplement, ça n'a plus été fait et ça a été fait que 4 fois dans l'histoire. Avant par les Bulls de Jordan, par les Celtics de Bill Russell et par les Lakers encore de John Mikan. Mais regardez, les images sont incroyables et c'est à ce moment-là qu'on a une des grâles du basket, un des grands moments de l'histoire du basket, la plus grande domination de l'histoire du basket, clairement. Et c'était incroyable. Alors je l'ai pas vécu en tant que fan parce que j'étais trop petit, mais rien que revoir ces images, c'est incroyable. Et avec Shaquille O'Neal, il y avait un duo monumental, légendaire, et revoir ces images à chaque fois c'est un kiff absolu. Et hop, attends, je vous passe un petit peu la suite. Tac. Donc voilà,
deuxième moment de la carrière de Kobe, c'est le tout début. Kobe jeune, vous voyez les images, elles sont incroyables. Et représenté par ce trigger, on va enlever la vidéo pour vous faire un peu de visuel. Représenté par ce trigger, Shaquille O'Neal. Là vous êtes en train de vous dire il a même des peluches Lakers, ça lui suffit pas d'avoir des livres, des jeux vidéo, des vêtements, non. Les peluches. Elle est trop belle, en plus je l'appelle bébé Shaq. Parce qu'il est un peu en mode bébé. Troisième moment, et pas des moindres. Alors le troisième moment qui m'a marqué dans l'histoire de la carrière de Kobe. Et pour ça je vais prendre le magazine qui est derrière moi. Parce que je vais vous lire quelque chose dans quelques instants et ça va faire un peu de tapping. Ce troisième moment, c'est un moment qui est passé après la carrière de Kobe. Oui, parce que Kobe a beau être l'un des sportifs les plus grands de l'histoire, l'un des basketteurs les plus grands de l'histoire, il n'a pas fait que ça. Il a aussi gagné un Oscar, pour ceux qui ne le savent pas. Les Oscars, c'est la cérémonie la plus grosse qui récompense la crème de la crème dans le cinéma mondial. Et oui, Kobe a gagné un Oscar, l'Oscar du meilleur film d'animation. Parce qu'à la fin de sa carrière, en fait, il a fait avec un très grand producteur, un film d'animation où il retraçait un peu son histoire avec le basket. Et il a gagné un Oscar. Alors je peux vous dire, cette nuit, je l'ai vécu en direct aussi. Ah, c'était encore la nuit. C'était sur Canal Plus à l'époque. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que Kobe gagne. En fait, c'est un Oscar. Je me suis dit, mais jamais ils vont faire gagner un basketteur un Oscar. J'ai regardé quand même. Je me suis levé toute la nuit. J'ai regardé que 2 fois dans ma vie, que 3 fois dans ma vie les Oscars. Pour voir Jean Dujardin gagner, pour voir Leonardo gagner et pour voir Kobe gagner. Et cette nuit, je m'attendais pas du tout. Et quand ils ont dit Kobe, Glenn Keenan, Kobe, ah j'étais en folie. Je vous montre là les images quand même, ça fait plaisir. Hop, alors je vais commencer. Hop. Hop. Tac, on va commencer là. Alors je sais pas si je pourrais vous mettre le son des vidéos parce que vous imaginez c'est pas des vidéos à moi, du coup la vidéo n'est pas monétisée. Donc s'il y a des pubs c'est pas de mon ressort. Mais donc voilà, j'espère qu'ils mettront la vidéo. Et là à ce moment là, and the Oscar goes to, je vous traduis au cas où je vous mets pas les images. And the Oscar goes to Glenn and Kobe. Et là j'étais en folie, j'étais oh my goodness, oh my goodness. Oui oui. Il a gagné un Oscar, les titres NBA ça lui suffit pas. Non mais c'est quand même fou de se dire aujourd'hui, regardez l'image elle est magnifique. C'est quand même fou de se dire aujourd'hui que un des plus grands basketteurs de l'histoire, il a même gagné un Oscar. C'est le seul sportif de l'histoire à avoir gagné un Oscar. C'est un peu à l'image d'Eminem quand il avait gagné un Oscar. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans ta catégorie. C'est comme si tu vois Jason Derulo gagner un titre NBA. Vous voyez ce que je veux dire? Grosse dédicace à toi Jason. Mais voilà, c'est un truc. Regardez, c'est comment il est beau. Regardez, il est ému. Même lui s'y attendait pas. Tu vois, regarde. Ah, attendez, je regarde les images en même temps que vous regardez l'image de Kobe. Bon, Glenn Keane, je lui fais une grosse dédicace. Mais là, c'est Kobe qu'on va regarder. Regardez à quel point il est beau en mode costard, en mode beau gosse. Oui, je suis totalement amoureux de lui. Et là, Kobe quand il est ému, il est jamais aussi beau que quand il est en mode ému, tu vois. Et ouais, c'était quelque chose d'incroyable, c'était une nuit incroyable. Parce que, bon déjà, le fait qu'on s'y attendait pas. Alors là, j'imagine que je vais pas vous mettre la traduction de ce qu'il a dit, parce que, enfin, je vais pas vous mettre ce qu'il a dit, parce que du coup, je vais pas mettre le son. En fait, ce qu'il a dit, il a remercié sa femme évidemment, ses enfants, et il a aussi fait une petite dédicace à LeBron James parce qu'une journaliste en fait, parce que Kobe c'est quelqu'un de très engagé et très engagé dans plein de domaines. Regardez Vanessa, elle est magnifique. Et en fait à ce moment-là il a fait un petit discours en hommage à LeBron James. Il y avait une journaliste qui avait critiqué LeBron James parce que LeBron James c'est quelqu'un de très engagé. LeBron James s'était engagé politiquement, je sais plus ce qu'il avait fait, il avait dû critiquer Donald Trump, un truc comme ça. Et il y avait une journaliste qui lui avait dit LeBron, parle pas, tais-toi, contente-toi de jouer au basket. Et là Kobe, dans l'une des cérémonies les plus vues au monde, il a défendu LeBron en disant je sais qu'on est censé juste jouer au basket, mais regardez, on peut faire bien plus, comme gagner un Oscar. Et c'était magnifique. Quatrième moment de la carrière de Kobe que j'ai apprécié. Et là c'est un moment que je pense même les fans de basket vous allez pas connaître. Let's go. Bon déjà merci, on arrive à la moitié de la vidéo environ. Merci de suivre cette vidéo, ça me fait vraiment chaud au cœur et croyez-moi c'est un bien fou
de parler de Kobe dans le sens positif aujourd'hui et pas dans le sens triste aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans un mood positif parce que ça fait du bien. Ça fait du bien et là vous le voyez, même moi ça me fait du bien, même si j'aurais pu même ne pas publier la vidéo et la faire juste pour moi parce que c'est une bouffée d'oxygène, ça fait plaisir. Évidemment, la douleur n'est pas passée, évidemment, évidemment la tristesse n'est pas passée, je vous le dis entre vous et moi. Ce matin, il était 9 h, je suis allé dehors, parce que je pleure pas devant les gens. Je suis allé dehors et je suis allé au parc parce que je sentais que ça montait, la tristesse montait. Pourtant je me suis dit je veux une journée positive, mais bon tu contrôles pas. Je suis allé au parc et voilà, les larmes elles ont coulé toutes seules comme ça. Mais voilà, après je me suis dit allez on va se remobiliser, on va faire une belle vidéo, un bel hommage. L'année dernière on a fait un hommage, c'était triste parce que le contexte voulait que ben voilà c'était le premier anniversaire de voilà. Mais là voilà on est dans la joie, dans le respect, dans la politesse et ça me fait vraiment un bien fou de faire cette vidéo. Et j'espère que ça vous fait kiffer. Je sais que c'est pas une vidéo relaxante, c'est une semaine sport, donc ça sera pas la semaine la plus relaxante de l'histoire, mais ça me fait plaisir. Il y a eu la semaine LTA et la semaine fast, voilà, donc en tout cas ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi, que vous trouvez que c'est un bel hommage. Et voilà, c'est parti. Alors justement cette nouvelle vidéo, en fait je pense que, alors évidemment ceux qui connaissent pas Kobe, vous n'allez pas connaître cette vidéo. En fait là je vais prendre cette trigger. Alors j'aurais pu prendre l'autre, alors c'est plus l'autre jeu qui est d'actualité. Mais je vais prendre celui-là parce que j'ai pris l'autre tout à l'heure. En fait je vais vous parler d'un moment dans un jeu vidéo. En fait on est actuellement, je crois qu'on est en 2016, du coup l'année où Kobe a arrêté sa carrière. Et en fait donc il y a NBA 2K17 qui est sorti parce qu'en 2016 c'est NBA 2K17 qui sort. Et donc il y a un mode carrière dans NBA 2K en fait où tu crées ton joueur. Donc c'est un jeu de basket pour ceux qui n'ont pas capté. Ça fait du beau tapping là. Il y a un mode carrière dans NBA 2K. Tout à l'heure j'ai oublié de faire un truc par rapport à l'Oscar, je le ferai juste après. Il y a un mode carrière dans NBA 2K où en fait tu crées ton joueur et voilà tu essayes de le faire devenir le plus fort possible. Et il faut savoir que NBA 2K est en très grande avance par rapport aux autres jeux de sport, n'importe quel autre jeu de sport. Le mode carrière de FIFA à côté c'est, même si je suis un grand fan de FIFA, c'est du pipi à côté. Et donc il y a plein de cinématiques et tout. Et en fait moi je lance le mode carrière tranquille, je me dis je vais vivre une expérience de ouf. Et là je lance le mode carrière et je vois qui? Je vois Kobe. Vous voyez là on a le Lake qui a, là j'ai 23 ans. En 2017 j'en avais combien? J'en avais 18-19. Et voilà, Kobe venait d'arrêter sa carrière, donc on pensait plus trop voir Kobe en public, tu vois. Et là, je lance le mode carrière et je vois Kobe en personne et je vous montre la vidéo. En fait, Kobe qui... En fait, il a présenté le mode carrière avec Michael B. Jordan qui est à côté, un très très grand acteur qui a joué dans Creed ou encore dans Black Panther. Et là, donc, on a Kobe en fait qui présente avec Michael B. Jordan ce mode carrière. Alors je vous en parle parce que vraiment pour moi c'était un truc de ouf. En fait je m'attendais pas du tout à le voir et là tac c'était une surprise de ouf. Je me dis non il y a Kobe, oh my god c'est quoi ce truc. Et c'était vraiment un truc de ouf. Alors là ils sont en train de rigoler tous les deux parce que en fait ils retracent la carrière de Kobe et Michael B. Jordan il lui a montré un moment où Kobe a raté plein de shoots et il lui dit ben, on retrace ta carrière entière, les bons les mauvais moments. Donc voilà, c'était un moment dont je voulais vous parler parce que c'était... J'ai vu ça, je me suis dit waouh, ça fait trop plaisir ça, comment bien lancer un jeu vidéo, voilà. Donc attendez, hop, ce petit passage, alors je vous laisse, il reste encore quelques secondes, je vous laisse jusqu'à la fin ce petit passage. Et à la fin en fait, c'est que Kobe dit un truc drôle, donc je me rappelle de tout ce qu'il a dit. En fait, Michael B. Jordan, il lui dit qu'est-ce que tu feras, Kobe, en parlant à Kobe, qu'est-ce que tu feras si les joueurs, donc les gamers, arrivent à avoir une meilleure carrière que toi? Et là, Kobe répond, très drôle, alors je sais pas si c'est à ce moment-là qui répond. Ah, c'est là qu'il répond. Il dit, ah ben s'ils ont une meilleure carrière que moi, ben, je serai obligé de retourner sur les terrains. Bon, on dit comme ça, c'est pas drôle, mais comment il dit c'était drôle, voilà. Donc, alors, attendez. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Avant de passer à la prochaine partie, j'ai oublié de faire un truc par rapport aux Oscars tout à l'heure. En fait, je voulais vous lire un poème. En fait,
français, donc c'est moins classe que la version originale évidemment, mais il y a quand même, l'esprit. Donc vous allez voir ce beau poème que Kobe a écrit en fait pour annoncer la fin de sa carrière. Je vais vous lire en version inaudible parce que vous êtes tout le temps dans les commentaires à me dire like, fais l'inaudible, fais l'inaudible. Quand je fais genre une seconde d'inaudible dans une vidéo, tu me dis like, fais plus d'inaudible, fais plus d'inaudible. Moi je vous dis les gars, j'aime pas l'inaudible, je suis nul en inaudible, j'aime pas, je suis nul. Et vous êtes limite en train de me dire je m'en fous que tu sois nul. C'est nous qui décidons, tu fais de l'inaudible. Non, je rigole, je caricature bien sûr, vous dites pas ça, mais je suis sûr dans votre tête, c'est ça. Donc du coup, je vais vous faire un peu d'inaudible en vous lisant ce petit poème. Et c'est parti. Donc il y a une trentaine de lignes, je vais le lire un peu en mode rapide. Alors, je vais essayer de me mettre face au micro en lisant un petit peu quand même. Ok, c'est parti. C'est bizarre. Cher basketball, à partir du moment où j'ai recommencé à remonter les chaussettes de mon père et lancer des tirs décisifs imaginaires dans le Great Forum, j'ai su une chose, je suis tombé amoureux de toi. Un amour si intense que j'ai tout donné, mon corps, mon esprit ainsi que mon âme, comme un jeune garçon de 6 ans éperdument amoureux de toi. Je n'ai jamais vu le bout du tunnel, je n'ai vu que même courant en perdre haleine, et j'ai couru à droite, à gauche sur chaque terrain. Après chaque ballon, tu me demandais de bouger, je t'ai donné mon cœur. J'ai joué à travers la sueur et les blessures, pas par défi, mais parce que tu m'appelais, j'ai tout fait pour toi. Tu as donné à un garçon de 6 ans son rêve de Lakers et je t'aimerai toujours pour ça. Mais je ne peux pas t'aimer avec la même obsession pour très longtemps cette saison. Et c'est tout ce qui me reste à donner. Mon cœur peut emposer les coups, mon esprit peut gérer la lutte, mais mon corps sait qu'il est temps de dire au revoir. Et tout va bien, je suis prêt à te laisser partir. Je veux que tu le saches désormais. Ainsi nous pourrons tous les deux savourer nos derniers instants ensemble. Les bons, les mauvais, nous avons partagé tout ce que nous avons. Et on sait tous les deux, peu importe ce que l'on fera à l'avenir, que je resterai cet enfant avec les chaussures remontées, la poubelle dans le coin avec 5 secondes restant à l'horloge, le ballon dans les mains. 5, 4, 3, 2, 1. Je t'aimerai toujours. Voilà, c'est beau. Hein. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais c'est beau en fait. Alors il parle du basket. En fait, c'est un hommage au basket. Donc quand il dit je t'aimerai toujours, il parle du basket. Voilà, c'est un bel hommage. Voilà, alors je sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo, mais on s'en fiche. Hein. Elle peut durer longtemps. Donc, il me reste de toute façon, il me reste 2 ou 3 moments. On va passer à un nouveau moment de la carrière de Kobe, les amis. Il me reste encore 2 moments à vous parler dans la carrière de Kobe. On va passer à l'avant-dernier moment. Et qu'est-ce que je pourrais prendre comme trigger pour représenter ce moment? On va prendre l'autre peluche. Ah non, mon chat il est installé, mon baby Kobe est installé sur la peluche. Bon, on va prendre un des livres derrière. Ouais, ça fait un bon tapping. Kobe et Michael. Donc là je vais vous parler d'un moment de la carrière de Kobe. On est en 2010 et c'est un peu l'apogée de la carrière de Kobe. Je vais vous montrer les images dans quelques instants. En fait on est en 2008. Kobe n'a pas été champion depuis quasiment 6-7 ans et les Lakers reviennent au sommet. Kobe a été élu MVP, donc ceux qui savent ce que c'est MVP, c'est meilleur joueur de la NBA. Excusez-moi. Mais cette saison malheureusement, donc je vous montre les images, donc Kobe, il y a le son. Donc il a été élu MVP comme vous pouvez le voir à l'image. Mais cette saison, il perd en finale contre les rivaux historiques des Lakers, les Boston Celtics. Alors je vous laisse l'image, donc je commente un peu ce que vous êtes en train de voir. Donc cette année il a été incroyable. Mais malheureusement, défaite en finale NBA. Et là dans la vidéo en fait Kobe dit, pour marquer l'histoire, il faut faire des choses historiques. Et les 2 années d'après, il va faire des choses historiques. Après avoir perdu le titre en finale, l'année prochaine, l'année d'après, Kobe revient en finale et gagne les finales. Et l'année d'après, en 2010, il revient en finale contre les Boston Celtics, l'équipe contre qui il a perdu 1 an avant. Et il va les battre au Game 7 au dernier match. Désolé s'il y a des fans des Celtics qui passent par là. Je vais vous remontrer des images de 2010. Et donc c'est le moment le plus fort de la carrière de Kobe parce qu'il a gagné 100 chaque. Là,
c'est en 2009 quand il gagne le titre, l'année d'après où il a perdu, comme je vous en ai parlé. Et là dans la vidéo, parce que je vous montre pas ce qui est dit, dans la vidéo Kobe il dit c'est bien de gagner un titre, mais j'en veux un autre. Il dit it's good to win, but my goal is to win another one. Ah, j'en veux un autre, je vais en gagner un autre. Et là, la saison de sa vie en 2010. Je veux profiter de la fin de la vidéo, je vous laisse profiter des images. Là, petit buzzer, là, un petit spécial de tous les tirs au buzzer de Kobe. Là, c'est tir à la dernière seconde. Et c'est pas des petits buzzers, hein, c'est des buzzers quand t'es mené, c'est pas comme quand il y a égalité. Hein. C'est des buzzers, si tu rates le shoot, t'as perdu. C'est pas des petits trucs où il y a égalité. Hein. Non, c'est un vrai game winner. Ok, on va passer dans quelques secondes au dernier moment de la carrière de Kobe pour terminer cette vidéo. Je vous laisse juste profiter de Kobe avec le titre dans la main parce que c'est un plaisir pour moi. Et c'est un moment que j'ai regardé en boucle des milliers de fois. Là en fait dans l'image il disait je voulais tellement gagner contre eux. Ah, je le voulais pour mes coéquipiers, je le voulais pour la ville. Ah, ok. Alors pas de transition, on va directement passer au dernier. Ah si, on va faire une petite transition. Allez, dernière transition. Alors on va passer au tout dernier moment de la carrière de Kobe que je vais vous parler aujourd'hui. Alors il y en a tellement. J'aurais pu vous parler de la fois où il a marqué 81 points, de ces Jeux Olympiques 2008 incroyables, mais je peux pas tout vous parler évidemment. Donc je vous parle de certains moments qui m'ont le plus marqué moi en tant que supporter. Et là je vais vous parler du All-Star Game 2016. En fait, encore une fois, on est à la dernière saison de la carrière de Kobe. Et c'est bizarre, des fois c'est des petits détails comme le jeu vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un petit détail, genre c'est un petit moment avant les jeux vidéo, mais c'est des moments qui te marquent. Et là, le All-Star Game 2012, alors ceux qui savent pas ce que c'est que le All-Star Game, c'est un peu une réunion des meilleurs joueurs de basket qui s'affrontent le temps d'un match, un peu en mode match amical où tout le monde a fait un peu du freestyle et l'objectif c'est de faire plaisir au public. Voilà, c'est un peu le match pour le public. Et là donc Kobe c'est son dernier All-Star Game, c'est son dernier match. Et en fait, faut savoir que la NBA c'est l'américaine, donc c'est le show, c'est des grosses introductions. Alors là je vais essayer de vous mettre le son parce que sinon ce que je dis n'aura aucun intérêt. En fait, regardez l'introduction de Kobe et celle-là, ça me marquera à vie parce que la petite dédicace sur son introduction était belle. Enfin, à ce moment-là, j'étais où je me suis dit, yeah, yeah. Donc je vais essayer de vous mettre le son. Alors là, ça commence par Kevin Durant et LeBron James pour vous montrer un peu les introductions de ces deux joueurs. Et ensuite, il y a l'intro de Kobe, ça dure environ 5 minutes. And a four-time NBA scoring champion from the Oklahoma City Thunder, Kevin Durant. En plus, vous pouvez voir un peu comment en NBA c'est fait. En fait, les joueurs sont appelés comme ça, un truc de ouf. Il y a Drake qui les reçoit. T'as Drake en fait, c'est de la... Les stars sont à la fin. Donc Kobe était la plus grande star, LeBron la deuxième plus grande star à cette époque. Et là ça m'a marqué parce qu'ils ont fait une petite dédicace. Écoutez avec une petite musique de Drake. Je l'ai regardé 1000 fois cette vidéo. Avec les Kobe qui retentent. J'ai le son et j'ai la vidéo. And this year's leading vote getter, an 18-time Western Conference All-Star, a 4-time All-Star Game MVP, the league's MVP in 2008, a 2-time Finals MVP, and a 5-time NBA champion with the Los Angeles Lakers, Kobe Bryant! Tellement je l'ai regardé en boucle, je la connais par cœur. Et vous allez voir que Kobe, il a tellement la puissance qu'il en a rien à foutre de Drake. Il trace. Donc voilà. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo.
rien de bien fou. Voilà, des fois t'as besoin de... Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'exprime jamais ce que je ressens à n'importe qui. Personne. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré en public, ça devait être en 2014. C'était en 2014. Et donc, ça me fait du bien. Voilà, vraiment, ça me fait du bien. Et donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Rendez-vous jeudi de retour au terrain pour la deuxième vidéo ASMR basket. Je vous mettrai demain une publication sur Instagram pour que vous me lanciez vos défis. Et dimanche, une dernière vidéo sport qui va être folle. Le mois de septembre va être fou aussi. Merci à tous, on est plus de 9000 sur la chaîne. Rendez-vous pour les 10K bientôt. Peut-être les 10K, alors ça va être compliqué, mais peut-être les 10K avant mon anniversaire le 24 septembre. Oui, parce que les amis, je suis né le 24 septembre. Copier numéro 24. Cette année, j'aurai 24 ans.